Hélène se prélasse dans le couloir, ses yeux brillent d'excitation lorsqu'il se pose sur les billets de concert qu'elle tient fermement dans sa main. À ce moment-là, Christina sort du bureau et attire l'attention d'Hélène. « Christina, devine quoi, nous allons enfin les voir en concert », s'exclame Hélène. Christina s'est arrêtée à l'entrée, son visage s'est assombri. « Hélène, j'ai de mauvaises nouvelles. Je ne peux pas y aller, avoue-t-elle. La curiosité d'Hélène s'éveille, elle soupçonne quelque chose de plus. « Oh, c'est un rendez-vous mystérieux dont tu n'as pas parlé, taquine-t-elle. Christina rit doucement et répond, « Non, ce n'est pas un rendez-vous. C'est quelque chose de plus important. » Hélène persiste, sentant que l'histoire ne s'arrête pas là. « Alors, quelle est la raison ? » « Nous attendions cela avec impatience, dit-elle. Christina se déplace mal à l'aise, poussant Hélène à laisser tomber le sujet. « S'il vous plaît, restons là. » Mais la curiosité insatiable d'Hélène prend le dessus lorsque Christina s'éloigne pour aller chercher de l'eau. Ses yeux tombèrent sur une ordonnance médicale posée sur la table basse et elle ne put s'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Elle chuchote, « Madame Emily Foster. » Emily était la mère de l'ex-mari de Christina. Lorsque Christina est revenue, Hélène n'a pas pu s'empêcher de la questionner. « Pourquoi aides-tu encore la mère de ton ex-mari, Christina ? Vous êtes divorcée depuis longtemps. Pourquoi la garder dans votre vie ?» Christina reste silencieuse un moment, puis répond avec un doux sourire, « Emily a toujours été gentille avec moi. En ce moment, elle a besoin de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est moi. » Hélène ne peut s'empêcher d'exprimer son opinion. « Je pense que tu mérites mieux. Tu es si attentionnée, et pourtant tu es toujours seule. Tu mérites le bonheur, » a-t-elle répondu avec douceur. Christina a répondu, « Prendre soin d'Emily m'apporte un autre type de bonheur en apparence. » L'amitié entre Hélène et Christina semble sincère. Cependant, sous leurs interactions se cachait un lien construit sur la manipulation et les intentions égoïstes. Christina, toujours gentille et confiante, a souvent ignoré les actions d'Hélène, espérant que tout irait pour le mieux. Pourtant, au fond d'elle-même, elle ressentait le déséquilibre de leur relation chaque fois qu'elles passaient du temps ensemble. Hélène veillait à se démarquer, de ses tenues soigneusement choisies à ses commentaires qui attiraient l'attention, en passant par ses lieux de prédilection. Tout cela semblait servir un seul but, éclipser Christina et la maintenir à l'arrière-plan. L'incident des billets de concert en est l'illustration. Hélène s'est vantée d'avoir obtenu des billets pour le concert le plus couru de la ville sans tenir compte des intérêts de Christina, mais ce qui blesse le plus Christina, ce sont les commentaires non sollicités d'Hélène sur son statut de célibataire lors de leur sortie. Bien que leur amitié semble sincère, elle est éclipsée par le besoin d'Hélène de contrôler et de rabaisser Christina. Elle présentait fièrement Christina à tous les hommes disponibles, sur un ton de pitié condescendante, comme si Christina était un projet nécessitant une intervention. Mais Christina ne s'y trompait pas, les tentatives d'entremise d'Hélène n'étaient pas motivées par un souci sincère pour Christina, mais plutôt par son propre désir de briller sous les feux de la rampe et d'attirer l'attention. Christina se sentait souvent comme un simple accessoire dans le jeu social d'Hélène. De nature douce et aimable, il lui était difficile de refuser une invitation, même si elle ne correspondait pas à ses préférences personnelles. Elle accompagnait généralement ses amis dans leurs aventures, ne voulant contrarier personne, mais aujourd'hui, c'est différent. Il y avait un autre engagement qu'elle ne pouvait ignorer, alors qu'elles approchaient du pont où leur chemin allait diverger. L'inquiétude d'Hélène était évidente, mais Christina rassembla ses pensées et s'arrêta pour s'adresser à Hélène. « J'apprécie vraiment que tu t'inquiètes pour moi, Hélène. Je crois qu'un jour, je trouverai la bonne personne. Je vous en prie, continuez et amusez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre une autre direction, » dit Christina calmement. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons de l'air froid et vivifiant. Ses pensées se tournèrent rapidement vers Emily, sa belle-mère. Lors d'une journée normale, Emily aurait déjà allumé le four, mais si elle souffrait d'un de ces épisodes débilitants de migraine et d'hypertension, elle serait confinée dans son lit. Cela signifiait que la maison serait encore plus froide,
surtout avec le froid mordant de l'hiver à l'extérieur. Ressentant un sentiment d'urgence grandissant, Christina accélère le pas en direction de l'arrêt de bus. Leur maison était modeste, une petite maison qu'ils avaient obtenue après que les choix imprudents de son ex-mari aient entraîné la perte de leur appartement précédent. Jetant un coup d'œil à sa montre, elle estima qu'il lui restait environ 20 minutes avant l'arrivée du bus, son salaire de la semaine à la main. Elle décide de s'arrêter rapidement à la pharmacie pour acheter les médicaments dont elle a besoin. « Christina, ma chère. Comment ça se passe entre toi et Emily ?» Margaret, la pharmacienne au grand cœur qui est la voisine d'Emily depuis des années, la salue chaleureusement. « Bonjour, Margaret. Tout est à peu près pareil, il n'y a pas de changement notable, » répond Christina avec un petit sourire. Margaret réagit avec un mélange d'incrédulité et de sympathie en serrant la main de Christina. « Chère Christina, Emily a vraiment de la chance de vous avoir à ses côtés, malgré tout ce qui s'est passé. » La réponse de Christina fut douce et elle déclara « Emily est comme une famille pour moi. » Margaret soupira. Incapable de comprendre comment une femme au grand cœur comme Emily avait pu élever un fils aussi ingrat, Christina se rendit à la pharmacie le cœur lourd, accablée par ses pensées. Elle avait toujours cru à la sérendipité depuis le jour où elle avait rencontré Stephen à l'improviste dans un café local. Leurs yeux se sont croisés, et c'est comme si l'univers avait conspiré pour ce moment de connexion. Très vite, ils ont commencé à se fréquenter. Au fil du temps, Christina est tombée profondément amoureuse de lui. 6 mois plus tard, ils étaient assis ensemble, regardant le coucher de soleil depuis leur endroit préféré sur la plage. Stephen, avec un sourire nerveux et des yeux pleins d'espoir, les a demandés en mariage. Le cœur de Christina s'emballe et elle accepte instantanément. Cependant, elle ne peut s'empêcher d'exprimer son inquiétude de ne pas avoir encore rencontré ses parents. Comprenant ses inquiétudes, Stephen l'a emmenée chez sa mère le week-end suivant. Emily, la mère de Stephen, les a accueillis chaleureusement avec un sourire et les bras ouverts. Christina a été agréablement surprise par la rapidité avec laquelle elle s'est liée à Emily. Elles ont bavardé pendant des heures, partageant des histoires, et à la fin de la journée, elles avaient l'impression de se connaître depuis des années. Emily avait une véritable affection pour Christina, comme en témoigne la façon dont elle la regardait avec des yeux approbateurs. Quelques semaines plus tard, Christina a reçu un appel inattendu d'Emily. Elle sentait qu'Emily avait l'air à la fois impatiente et nerveuse, et elle a invité Christina à lui rendre visite. Lorsque Christina est arrivée, autour d'une tasse de thé, Emily a pris une grande inspiration et lui a fait une révélation choquante. Stephen avait déjà été marié 2 fois. Christina a du mal à digérer cette révélation et son esprit est envahi par un tourbillon d'émotions. Ce qui ressort, cependant, c'est l'inquiétude sincère qui se dégage de la voix d'Emily. Stephen est mon fils et je l'aime, commença Emily, mais je ne veux pas que ton cœur soit brisé. Christina est surprise et perplexe, ce n'est pas tous les jours qu'une mère révèle un détail aussi personnel sur son fils. Néanmoins, elle remercie Emily pour son honnêteté, bien qu'elle soit déconcertée. Christina a déclaré que Stephen avait toujours été gentil et aimant avec elle. Leur conversation s'est terminée par une accolade, mais lorsque Christina est sortie, son esprit était embrouillé par des émotions contradictoires. Les jours suivants ont été marqués par une profonde introspection. Elle décide de ne pas affronter Stephen, persuadée que tout le monde a droit à la rédemption et que les actes passés doivent rester dans le passé. Après tout, les actes quotidiens de Stephen donnaient l'image d'un homme dévoué, attentionné et sincèrement aimant. Le temps passe vite, et bientôt ils échangent leurs vœux. Emily, entourée de ses proches, n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'ils s'embarquaient sur le chemin du mariage. Christina se remémore souvent les conversations à cœur ouvert qu'elle a eues avec Emily, qui lui rappellent constamment l'importance de la confiance, d'un dialogue ouvert et de la prise de conscience que chacun a un passé. Dans ces moments de contemplation, Christina revoyait une époque charnière où leur maison pittoresque symbolisait ce qui était. Animée par de grandes ambitions, Stephen l'avait convaincue de vendre leur appartement et d'investir l'argent dans ce qui semblait être une idée commerciale prometteuse. Cependant, la triste réalité s'est révélée lorsque Stephen a avoué avoir perdu chaque centime et les avoir plongés dans un endettement profond.
Le poids de la trahison était palpable, les appels incessants et intimidants des débiteurs ajoutant à leur désarroi, au milieu de cette confiance brisée. Christina s'accrochait désespérément à l'espoir que leurs difficultés n'étaient que les défis habituels auxquels sont confrontées les jeunes familles. Elle aspirait à une issue, espérant que les choses finiraient par s'améliorer. Cependant, un nuage inquiétant s'est abattu sur leur ménage tendu, car la pression liée à l'impossibilité de concevoir un enfant a commencé à créer des failles dans leur relation. Christina et Steven avaient envisagé une vie où ils élèveraient des enfants ensemble. Malgré l'approche positive et compréhensive de Christina, la patience de Steven s'est épuisée, sa réticence à consulter un médecin était alimentée par un mélange de peur et de notions démodées assimilant la virilité à la fertilité. Un soir froid, après un énième repas tranquille, Steven a laissé éclater ses émotions refoulées, reprochant à Christina leur incapacité à fonder une famille, une accusation infondée qui l'a laissée stupéfaite et blessée, l'atmosphère autrefois harmonieuse de leur maison résonnait désormais de disputes régulières, remplaçant la chaleur et l'intimité qui définissaient leur relation par un détachement froid. Le point de rupture est arrivé lorsque Steven, dans un geste désespéré, a avoué qu'il fréquentait une autre femme, espérant qu'elle lui donnerait la famille à laquelle il aspirait. Le monde de Christina s'est effondré, et l'amour et la confiance qu'elle avait accordés à Stephen n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Élevée dans le respect des valeurs traditionnelles, elle a toujours cru au caractère sacré des vœux et de l'engagement. Emily et Stephen croyaient en l'engagement éternel du mariage et en la promesse de l'éternité. Stephen n'était pas seulement son époux, mais aussi son premier et unique amour. Emily a été submergée par la colère lorsqu'elle a découvert la vérité. Comment Stephen a-t-il pu s'éloigner de quelqu'un d'aussi sincère, a-t-elle demandé au fil des ans. Emily en était venue à considérer Christina comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, de sorte que les actes de Stephen ont été ressentis comme une trahison non seulement envers Christina, mais aussi envers elle. Cependant, Stephen, aveuglé par ses désirs, a simplement tourné le dos et est parti. Au fil du temps, il a fini par épouser une autre femme sans faire le moindre effort pour rendre visite à Emily ou se rapprocher d'elle. Le sentiment d'être abandonné par son fils et ignoré par sa nouvelle épouse a laissé Emily aux prises avec une solitude et un chagrin immense. Reconnaissant la douleur et la nostalgie dans les yeux d'Emily, Christina s'assoit à côté d'elle et Emily commence à partager une histoire de son passé. Quand j'avais à peu près ton âge, commença-t-elle, j'étais fiancée à un homme gentil nommé Howard, je le considérais comme l'amour de ma vie. À ses côtés, j'avais une amie proche nommée Lucie, du moins c'est ce que je croyais, car nous étions occupés à préparer le mariage. Mais j'ai appris que Howard était tombé amoureux de Lucie, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Pour ajouter à la trahison, Lucie est tombée enceinte de lui. Cette nouvelle m'a bouleversée. L'homme que j'aimais et mon soi-disant meilleur ami avaient bouleversé mon monde. Le cœur brisé, je les ai regardés s'éloigner pour commencer une nouvelle vie ensemble. Emily poursuit son récit. Quelques années plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Lucie. Elle était en détresse et admettait qu'Howard l'avait quittée. Elle avait du mal à retrouver l'amour et se tournait vers l'alcool pour noyer sa solitude et ses regrets. Si j'ai eu pitié de sa situation, c'est la pensée de leur jeune fils qui m'a pesé sur le cœur. La santé de Lucie s'est rapidement détériorée. Réalisant que son temps était compté, elle m'a demandé de m'occuper de son fils Stephen. Bien qu'il soit un rappel constant de mon passé douloureux, je ne pouvais pas l'abandonner, surtout après le décès de Lucie. Sa dernière volonté était que je sois toujours là pour Stephen. J'ai accepté volontiers, car j'avais vraiment pris de l'affection pour ce garçon. Christina écoutait, les larmes aux yeux, alors qu'elle réalisait la profondeur de la compassion d'Emily et les liens complexes qui unissaient leur histoire commune. Elle murmura, déconcertée, « Oh Emily, les parallèles dans nos histoires me frappent profondément. Nous avons toutes deux vécu une trahison déchirante de la part de ceux que nous aimions. Ils avaient partagé une profonde croyance en leur amour. C'était comme si l'histoire se répétait, les liant par une douleur commune. » Christina a eu le cœur brisé en voyant la négligence de Steven affecter profondément Emily. Les fréquentes maladies d'Emily ont abouti à un accident vasculaire cérébral.
Des amis suggèrent de transférer Emily dans un centre de soins spécialisé, arguant que cela pourrait dépasser les capacités de Christina, soulignant qu'Emily n'était pas vraiment de la famille. Malgré les recommandations, Christina est restée déterminée, les considérant comme sa famille. Elle était convaincue qu'avec suffisamment d'amour et de soins, Emily pourrait reprendre des forces et marcher à nouveau, même lorsqu'Emily, après avoir retrouvé la capacité de parler, a recommandé la même chose pour alléger le fardeau de Christina. Cette dernière a tenu bon. En demandant gentiment à Emily si elle avait pensé à rechercher Howard, Christina a appris qu'Emily l'aimait profondément, mais qu'elle n'avait pas cherché à le retrouver. Emily a supposé qu'Howard avait déjà une famille. Lorsqu'Emily descend de la navette, la vue de la fumée qui s'échappe de sa cheminée lui apporte un soulagement momentané, mais celui-ci est anéanti par la vue d'une ambulance qui indique une présence prolongée. La panique s'empare de Christina qui se précipite à l'intérieur et découvre qu'Emily a subi un nouvel accident vasculaire cérébral. Lorsqu'Emily reprend conscience, elle ressent une douleur sourde sur le côté gauche. Il lui est difficile de bouger ses doigts. Christina, dont les yeux bleus profonds dégagent de la chaleur, la rassure. Des souvenirs fragmentés lui reviennent en mémoire, la voix pressante de Christina, les lumières de l'ambulance et la présence apaisante des ambulanciers lui sont familières. Emily s'efforce de parler, et Christina la réconforte en lui assurant qu'il est normal qu'elle ait du mal à parler. La voix douce de Christina, comme une plume, a apaisé l'anxiété d'Emily. Vous avez subi un nouvel accident vasculaire cérébral, mais vous avez fait preuve d'une grande force en appelant à l'aide. Malgré les conseils de ses collègues et amis, Christina a décidé de quitter son emploi. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi elle choisissait de s'occuper de la mère d'un homme qui l'avait profondément blessée dans le passé. Cependant, pour Christina, il ne s'agissait pas uniquement de cela. Elle s'est souvent demandé ce qu'elle ressentirait si elle était à la place d'Emily. Si elle était confrontée à la solitude et à des problèmes de santé, elle savait qu'elle espérait que quelqu'un la soutienne, comme elle le faisait pour Emily. L'empathie et la compréhension de Christina sont allées au-delà des griefs antérieurs. Elle voulait être là pour Emily, malgré l'opinion des autres. Au fil du temps, Emily a commencé à reprendre des forces et Christina est devenue son roc pendant ces semaines difficiles. Christina a encouragé Emily pendant sa convalescence, lui a tenu la main pendant les séances de thérapie et a ressenti une joie pure lorsqu'elles ont dansé ensemble dans le salon. Lorsque Christina a repris son travail, elle a découvert qu'une nouvelle équipe de direction était en place. Eddie, le nouveau propriétaire de l'entreprise, s'intéresse de près à la compréhension de ses employés. Il s'est efforcé de connaître leurs antécédents et leurs histoires personnelles. La nouvelle du dévouement de Christina envers une femme âgée s'est rapidement répandue et Eddie a été profondément touché par sa compassion. Les gens la félicitent souvent de s'occuper d'une personne qui n'est pas liée à elle par le sang, et Eddie trouve son engagement inspirant. Néanmoins, Eddie n'a pas conscience de la profondeur de leur lien. Il n'a pas réalisé que la femme âgée était la belle-mère de Christina. Dès son retour, Christina s'est distinguée des autres employés d'Eddie. Elle se distingue par son engagement et sa discipline. Eddie ne peut s'empêcher d'admirer son dévouement, mais il éprouve aussi une vive curiosité pour Christina en dehors du bureau. Sa vie privée reste un mystère, car elle ne participe que rarement au commérage de bureau et préfère maintenir un air de mystère silencieux autour d'elle. Et puis il y avait Hélène. Si le bureau était une ruche, Hélène serait l'abeille la plus bavarde. Elle semblait connaître tout le monde, et sa personnalité joyeuse ne passait pas inaperçue. Elle était toujours à l'écoute et riait de bon cœur. Alors que de nombreuses personnes étaient attirées par la personnalité vibrante d'Hélène, la trouvant contagieuse, Eddie se sentait parfois submergé par son bavardage constant. Il se demandait souvent comment elle parvenait à concilier ses tendances sociables et ses responsabilités professionnelles. Cependant, Hélène trouvait toujours un moyen de gérer la situation, même si cela signifiait faire des heures supplémentaires. Lors d'une journée chargée, un projet critique a atterri sur le bureau d'Eddie. En tant que chef d'équipe, il lui incombe de déléguer les tâches sans hésitation. Il a confié les parties les plus exigeantes à Christina, se fiant à son expérience éprouvée. Hélène, quant à elle, s'est vue confier une partie moins importante, mais tout de même importante.
Les jours passent et Christina s'acquitte avec régularité des tâches qui lui ont été confiées. Eddie prend parfois de ses nouvelles et reçoit toujours un signe de tête rassurant en guise de réponse. En revanche, Hélène a du mal à avancer, car ses fréquentes pauses café et ses bavardages commencent à la gêner. L'atmosphère au bureau est devenue tendue à mesure que l'échéance approchait. Un jour, Eddie est entré dans la cuisine et a trouvé une Hélène bouleversée, le visage dans les mains. Inquiet, il s'approche doucement d'elle et lui demande si tout va bien. Hélène lève ses yeux remplis de larmes et admet qu'elle a pris du retard. Eddie tente de la réconforter en lui assurant qu'ils trouveront une solution. À ce moment-là, Christina entre dans la cuisine pour remplir son café et remarque la détresse d'Hélène. Elle s'est arrêtée et a proposé de l'aider après avoir terminé ses propres tâches. Cela surprend à la fois Hélène et Eddie. Lorsque Christina a remis sa partie du projet, ils ont été stupéfaits. Non seulement elle avait méticuleusement accompli les tâches qui lui avaient été confiées, mais elle avait également fait plus que le nécessaire en ajoutant des recommandations judicieuses. Lors d'une journée particulièrement stressante, Christina est arrivée à son bureau pour y trouver une surprise, un vibrant bouquet de fleurs. Elle s'est arrêtée, regardant autour d'elle, s'attendant à ce que quelqu'un se rende compte que les fleurs étaient destinées à quelqu'un d'autre. Les fleurs colorées égaient son espace de travail, mais elle ne peut s'empêcher de se demander qui a pensé à elle d'une manière aussi aimable. Hélène, qui était toujours au courant des ragots du bureau, pensait tout savoir, des amours naissant aux admirateurs secrets. Mais le bouquet posé sur le bureau de Christina l'a prise au dépourvu. Elle ne s'y attendait pas, alors qu'Hélène apprécie généralement d'être la personne de référence pour les nouvelles du bureau. Il est étrange de voir quelqu'un d'aussi réservé que Christina devenir inopinément le centre d'attention. Pendant ce temps, Christina essayait de résoudre le mystère du bouquet. L'énigme de la situation se dévoile. Une carte délicate était nichée parmi les pétales de fleurs, portant un doux message écrit proprement, remerciant Christina pour la lumière qu'elle apporte. Bien que la carte ne contienne ni nom ni indication de l'expéditeur, Sean, du service des achats, n'a pu s'empêcher de visiter le bureau de Christina avec un sourire malicieux. Il a fait remarquer en plaisantant que quelqu'un devait s'être entiché d'elle, accompagné d'un clin d'œil amusant. Troublée, Christina répond en exprimant sa confusion au sujet de l'expéditeur anonyme. Tout au long de la matinée, le bureau de Christina est devenu un sujet de discussion brûlant, avec des spéculations et des plaisanteries à l'emporte-pièce. Hélène, désireuse de reprendre son rôle de conteuse au bureau, s'amuse à suggérer que les fleurs doivent provenir du nouveau beau gosse de la finance, en faisant un geste en direction d'un jeune homme en fauteuil roulant. Bientôt, d'autres se joignent à elle, offrant leur point de vue humoristique sur l'admirateur secret de Christina. À midi, la tension est devenue insupportable pour Christina. Bien qu'elle apprécie les fleurs, l'agitation constante qui les entoure a perturbé sa journée, par ailleurs très calme. Ayant besoin d'une pause, elle a décidé de s'éclipser pour déjeuner tranquillement à l'extérieur. Quelques jours plus tard, Christina était absorbée par son travail lorsqu'un coursier est soudainement apparu à son bureau, tenant un panier de fleurs extravagant. Surprise, elle lève la tête et acquiesce, confirmant que les fleurs sont bien pour elle. Le coursier lui a remis un bordereau à signer et est parti précipitamment après avoir déposé la composition florale sur le sol. Hélène, incapable de résister au drame, s'approcha de Christina et inspecta le bouquet. Tout en essayant de dissimuler son envie, la curiosité et le scepticisme se mêlent dans la voix d'Hélène lorsqu'elle demande à Christina ce qui se cache derrière cette surprise. Bien qu'elle soit plus jeune et qu'elle se considère plus attirante, Hélène ne comprend pas pourquoi Christina fait l'objet d'une telle attention. Christina, légèrement embarrassée, avoue honnêtement qu'elle n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Essayant de faire passer la situation pour une confusion, Hélène a fait remarquer qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un quelconque intérêt romantique dans la vie de Christina. Elle est même allée jusqu'à suggérer que Christina avait peut-être commandé les fleurs pour elle-même afin de faire croire que quelqu'un était intéressé. Choisissant de ne pas répondre aux commentaires d'Hélène, Christina est simplement retournée à son travail, laissant les fleurs comme un mystère non résolu. Chaque jour, comme une horloge, un bouquet de fleurs fraîches apparaît sur le bureau de Christina. Dans le bureau,
On entendait des chuchotements et des rires, alimentés par les remarques rapides d'Hélène en taquinant Christina avec des gestes ludiques, en faisant tourner leurs doigts près de leur tête. Elle laissait entendre qu'elle s'était aventurée dans les profondeurs, probablement en achetant des fleurs pour elle-même, murmurait-elle. Qui dépense tout son argent en fleurs juste pour se sentir spéciale? Se sentant isolée, Hélène évite complètement Christina, ne lui adressant pas un seul mot. Bien que Christina ait remarqué cette froideur, elle a choisi de ne pas y répondre, pensant, laissons-les croire ce qu'elles veulent. Cependant, les livraisons incessantes de fleurs ont commencé à affecter sa concentration au travail, non pas à cause des fleurs elles-mêmes, mais du bavardage incessant qui les entoure. Elle doit découvrir qui se cache derrière ce mystère et pourquoi il est devenu une distraction indésirable. Alors que Christina s'apprête à partir déjeuner, un homme lui ouvre brusquement la porte principale, ce qui la surprend. Vêtue d'une casquette et d'un uniforme de chauffeur, il l'a accompagnée jusqu'à une élégante berline garée devant l'immeuble de bureau et lui a ouvert la porte du passager. Christina avait l'impression d'être dans un état second, de douter de la réalité. Se pinçant pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, elle finit par prendre la parole, incapable de contenir sa curiosité. « Excusez-moi, monsieur, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout cela signifie? Qui est derrière tout ça ?» demande-t-elle, la voix teintée de perplexité. Le chauffeur semble d'abord perplexe, puis se fend d'un sourire chaleureux. « Vous le saurez bien assez tôt, madame. Veuillez vous asseoir dans la voiture. » La situation ressemblait à une scène de film et Christina était à la fois anxieuse et excitée à l'idée de voir ce qui allait se passer. La voiture se dirigea en douceur vers l'un des restaurants les plus élégants de la ville, avec une entrée grandiose éclairée par des lumières tamisées. En entrant, elle est accueillie par le doux bourdonnement des conversations. Un serveur souriant la reconnut et lui fit signe de le suivre tandis qu'il se faufilait entre les tables. Elle aperçut quelqu'un assis à l'écart, au fond, qui lui tournait le dos, ce qui accentuait le mystère. À chaque pas, les battements de son cœur s'accéléraient. De qui s'agit-il? Pourquoi se rencontraient-ils de manière aussi secrète? Finalement, elle se plaça devant la table et, avant qu'elle n'ait pu demander quoi que ce soit, l'homme se retourna et lui dit « Bonjour, Christina, je vous en prie, joignez-vous à moi. » À son grand étonnement, il s'agissait d'Eddie, le nouveau propriétaire de l'entreprise. La douce lueur des bougies de la table mettait en valeur ses traits, et il arborait un doux sourire. Christina est à la fois surprise et curieuse. Une curiosité à laquelle s'était mêlée une pointe d'inquiétude lorsqu'Eddie avait appris les gestes chaleureux de Christina à l'égard de son ex-belle-mère. Il avait du mal à croire que des actes de bonté comme les siens étaient rares, il s'est donc senti sincèrement étonné et a voulu confirmer l'histoire par lui-même. Pour ce faire, il décide de rendre visite à Emily pendant que Priscilla est au travail. Eddie se présente comme un collègue de travail de Christina, désireux de s'assurer de la légitimité de son congé prolongé. En tant que propriétaire de l'entreprise, Eddie comprend l'importance de connaître le véritable caractère et la profondeur de ses employés. En rencontrant Emily, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait entendu sur le dévouement et la gentillesse de Christina était vrai. Son respect pour elle s'est considérablement accru, dépassant la simple curiosité professionnelle. Mais Eddie avait une raison personnelle de vouloir en savoir plus sur Christina. Pendant des années, il est resté célibataire malgré les appels incessants de sa mère à trouver quelqu'un de spécial et à s'installer. Eddie déplorait souvent le fait que de nombreuses personnes semblaient donner la priorité à la richesse matérielle plutôt qu'aux émotions et aux relations authentiques. Pour lui, l'apparence physique n'était pas primordiale, il s'intéressait davantage au caractère et aux valeurs intérieures d'une personne. Le fait d'apprendre les actions désintéressées de Christina à l'égard d'Emily n'a fait que renforcer sa curiosité et son admiration pour elle. Pendant le déjeuner, Christina s'esclaffe et dit « Tu t'es vraiment donné à fond pour ces fleurs, n'est-ce pas, Eddie ?» Eddie a eu l'air légèrement gêné et s'est excusé si son geste avait été excessif. Il a expliqué « J'ai juste pensé que tu méritais quelque chose de beau tous les jours. Je ne savais pas comment t'approcher directement, je n'ai jamais vraiment essayé de séduire quelqu'un auparavant. Alors j'ai peut-être un peu exagéré avec les fleurs pour montrer mon intérêt. » Christina secoua la tête,
trouvant cela amusant. Grâce à ton petit geste, il y a une blague qui circule dans le bureau et qui dit que je me les envoie à moi-même. Eddie rit de bon cœur, ses yeux se plissant au coin. Je suppose que nous leur avons raconté une sacrée histoire, n'est-ce pas? Sentant une certaine ouverture entre eux, Christina décide qu'il est temps de partager son passé avec Eddie. Prenant une profonde inspiration, elle dit, avant que les choses n'aillent plus loin, il faut que je te dise quelque chose. J'ai déjà été mariée, Eddie la regarde avec des yeux compréhensifs et un doux sourire. Je le sais déjà, répondit-il doucement. Ton passé fait partie de toi, mais il ne définit pas ton présent. Nous avons tous des histoires, Christina, cela la rassura et la fit se sentir plus à l'aise. Elle se rend compte qu'Eddie accorde de l'importance à ce qu'elle est aujourd'hui, et cela lui importe plus que de ressasser le passé. Ina et Eddie passent plus de temps ensemble. Il ne s'agissait pas d'un rendez-vous officiel, mais plutôt d'une lente exploration, surtout si l'on tient compte de la prudence de Christina après avoir navigué sur le terrain rocailleux d'un mariage raté. Désireux de rester discrets sur leur relation naissante, ils ont choisi de ne pas la dévoiler pendant la convalescence d'Emily. Christina avait l'impression de vivre un rêve tant tout se mettait en place. Cependant, lorsqu'Eddie évoque l'idée de la promouvoir, elle refuse immédiatement, ne voulant pas être sous le microscope du bureau. Elle a exprimé son désir d'éviter les spéculations, ce qu'Eddie a respecté. Cette réponse n'a fait que renforcer l'admiration qu'il avait pour elle, sentant qu'il avait trouvé quelqu'un d'authentique. Cependant, les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Un collègue a aperçu Eddie et Christina dans un moment d'intimité en dehors du travail, ce qui a donné lieu à des ragots au bureau. Lorsqu'Hélène a eu vent de ces rumeurs, elle est devenue furieuse. Hélène a confronté Christina, la bombardant de questions. Christina, gardant son calme, ne dit rien, confirmant les soupçons d'Hélène. L'envie dévore Hélène, ce qui la pousse à raconter des histoires inventées de toutes pièces sur le passé de Christina. Elle prétend que l'ex-mari de Christina l'a quittée pour cause d'imprudence financière. La jalousie d'Hélène, qui n'est pas un secret, l'a conduite à essayer de piéger Eddie avec ses charmes à plusieurs reprises, mais il est resté insensible. Eddie, armé de la vérité qu'il avait recueillie, a fait face aux accusations d'Hélène avec calme. Lorsqu'Hélène entre en trombe dans son bureau, exprimant son incrédulité quant à sa relation avec Christina, Eddie se lève. Il a révélé qu'il savait que Christina était mariée et qu'il connaissait les raisons du départ de son mari, pour une autre femme. La révélation d'Eddie a laissé Hélène abasourdie, réalisant que son secret avait été découvert. Eddie, qui n'était pas un novice en matière de diligence raisonnable, avait vu clair dans sa tromperie. En discutant avec Emily, j'ai réussi à localiser l'ex-mari de Christina, Stephen, et je lui ai proposé une somme d'argent pour qu'il révèle la vérité. La promesse d'une somme d'argent rapide a persuadé Stephen d'avouer la vérité. La salle est devenue silencieuse et la tension s'est emparée de l'air tandis que les plans mensongers de Hélène se dévoilaient aux yeux de tous. Hélène a toujours envié Christina et désiré ce qu'elle avait. Lorsqu'elle a attiré l'attention de Stephen, son envie s'est renforcée. Ce n'était pas seulement de l'attirance, Hélène savourait l'idée de posséder quelque chose de cher à Christina. Des rendez-vous secrets s'ensuivent, avec des conversations chuchotées, des regards dérobés et des rencontres cachées. Elles ont même osé se rencontrer dans l'appartement de Christina. Cependant, les ambitions d'Hélène ne s'arrêtent pas à une liaison. Elle a manipulé Stephen en le menaçant de révéler leur relation s'il ne vendait pas l'appartement. Acculé, Stephen a menti à sa famille, prétendant qu'il investissait l'argent dans une affaire. Face à ces trahisons, Hélène reste sans voix. Son visage s'est vidé de ses couleurs alors que le poids de ses actes l'accablait. Eddie exprime sa déception et son incrédulité, remarquant comment Hélène peut trahir sa meilleure amie qui a tant fait pour elle. Bien qu'Eddie se sente déchiré entre le désir d'Hélène de faire face aux conséquences et la considération du bon cœur de Christina, il décide finalement de ne pas le dire à Christina. Il lui a clairement fait comprendre qu'il attendait d'Hélène qu'elle agisse de manière professionnelle et qu'elle s'abstienne de faire du mal à sa famille. Les conséquences suivraient si elle franchissait cette ligne. Les derniers mots d'Eddie résonnent dans la pièce, laissant Hélène face à ses actes. Rochelle, la bavarde du bureau,
a remarqué la disparition d'Hélène et s'est inquiété pour leur ancienne amie. Eddie informe Christina qu'Hélène a choisi de déménager et de repartir à zéro. Au milieu de tout cela, Christina s'apprête à franchir une étape importante, rencontrer Grace, la mère d'Eddie. Comme ses propres parents ne sont plus là, Christina invite Emily, son ancienne belle-mère, à se joindre à elle pour le dîner. Grace respirait l'élégance, incarnant les années de travail méticuleux qu'elle avait consacrées à son apparence. Depuis que Christina les a présentées, la comptable observe attentivement Emily. Elles ont tout de suite sympathisé, partageant leurs expériences de vie et riant ensemble au fur et à mesure que la soirée avançait. Eddie et Christina ont pu constater qu'une belle amitié était en train de naître entre Emily et Grace. Pendant ce temps, Christina s'implique de plus en plus dans les affaires d'Eddie et leur collaboration professionnelle commence à attirer l'attention au bureau. Ce qui n'était au départ que des chuchotements s'est rapidement transformé en discussions ouvertes et, très vite, tout le monde a été mis au courant de leur relation. Emily et Grace sont devenus le sujet de conversation de l'entreprise, mais cette fois pour les bonnes raisons. Alors que Christina s'apprête à quitter le bureau et remarque une voiture familière sur le parking, elle le voit sortir avec un gros bouquet de roses d'un blanc immaculé. Allez, c'est le réveillon du nouvel an, le travail peut attendre, lui lance Eddie d'un ton badin. Christina rit et répond, je suis désolée, mon amour, je dois juste finir ce dernier rapport. Ce soir-là, dans la chaleur de la maison d'Eddie, il profite d'un dîner tranquille et intime. Soudain, Emily se lève de son siège, les yeux brillants de larmes. Elle regarde profondément Christina, ses émotions transparaissant dans sa voix. J'ai peut-être perdu Stephen, mais à sa place, j'ai gagné une fille précieuse et un fils merveilleux. 2 mois plus tard, Eddie et Christina étaient heureux en ménage. 4 mois plus tard, Christina décide de démissionner, mais Eddie insiste gentiment. Le couple avait une nouvelle encore plus réjouissante à partager, ils attendaient un bébé. L'histoire de Christina témoigne du pouvoir de la résilience et de la gentillesse. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées dans la vie, elle s'est accrochée aux valeurs inculquées par ses parents, toujours donner un coup de main et faire preuve de gentillesse. Et comme il l'avait dit, la gentillesse revient toujours, parfois même multipliée.